Bonjour. Je vous invite à prendre une Bible, si vous avez une Bible à la maison, et de lire avec moi dans l'Évangile selon saint Luc. Et on est au chapitre 13, vers la fin du chapitre, au verset 22, qui va comme suit. Il passait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Voilà notre contexte. Jésus est en chemin et en fait, à partir du chapitre 9, 10 jusqu'au chapitre 19, c'est la longue marche vers Jérusalem. Ces 10 chapitres qui donnent au cœur du livre de Luc le cœur de Jésus alors qu'il est en chemin vers le sacrifice pour chacun d'entre nous. Il livre son cœur et là, ici, sur cette route, il enseigne sur les chemins et quelqu'un lui dit cette question. « Seigneur, n'y aura-t-il peu de gens qui seront sauvés? » Ouf, toute une question. Est-ce qu'il y aura que peu de gens qui seront sauvés? Et l'expression ici, être sauvé, est synonyme dans le texte ici de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, être sauvé, c'est d'être pardonné par Dieu, c'est d'être délivré de notre corps mortel et de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, pardonné, accueilli par le Père céleste. C'est une question primordiale pour vous et moi, chers amis. Est-ce qu'il y a peu de gens qui vont entrer? Et ça nous fait penser aux paroles dans Matthieu 5, 7, lorsque Jésus dit, il y a beaucoup de gens qui rentrent par la porte, mais peu par la porte et qui est étroite, resserrée, difficile. Et il va dire ici donc, bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce qu'il y a peu de gens, effectivement, elle est étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Donc, c'est une minorité qui vont répondre à l'invitation de Jésus, à l'invitation du Père céleste, et d'entrer par cette porte étroite. Cette porte étroite est Jésus lui-même. Une porte aussi resserrée, où il y a des difficultés. Et le mot utilisé ici, c'est le mot « lutter », « agoniser ». Littéralement en grec, dans notre langue française, le mot « agonie »,« agoniser ». On sait que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était en chemin et qu'il a même été anxieux, agonisait dans le jardin de Gethsémani en préparation, dans son angoisse, sachant qu'il allait mourir et souffrir pour nous. Il nous invite à suivre le même chemin que Jésus. C'est un chemin difficile, ce chemin, mais c'est le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Mais il est difficile, il dit, il va le falloir agoniser, comme notre Maître. Et n'est-ce pas ça, être un disciple de Christ, être un chrétien, celui qui suit le Christ, de suivre son chemin? Et voici ce qu'il dit. Après que le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, quand restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra « Vous je ne sais d'où vous êtes. » Alors, il va dire « Je ne vous connais pas. » Alors, vous mettrez à dire en réponse pour convaincre « Nous avons mangé et bu devant toi. Et c'est sur nos places que tu as enseigné dans nos villes et villages. » Et il dira, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Donc, d'avoir vu Jésus, d'avoir parlé de Jésus, d'avoir entendu Jésus parler, de l'avoir côtoyé à quelque part, ne fait pas qu'on a donné notre vie à Jésus. Et il dit ici, « Je ne vous connais pas. Je n'ai pas une relation intime avec vous. Il faut que le Christ nous connaisse et que nous connaissions le Christ pour pouvoir entrer dans cette porte. » Quelle serait la réponse de Jésus à mon égard, à votre égard aujourd'hui, si on me demandait « Mais Seigneur, est-ce que tu peux me laisser entrer? » Que répondrait le Seigneur Jésus aujourd'hui? Où en êtes-vous dans votre relation avec lui? Le connaissez-vous vraiment? Est-ce qu'il vous connaît? Dans une relation réciproque? Mais voici ce qui nous donne comme le reste d'informations au sujet de comment y entrer et qui va y être. On lit, « Il y aura des pleurs et des grincements de dents, donc pour ceux qui sont du dehors. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors. » Donc ceux qui ne connaissent pas vont être jetés dehors dans un endroit inconfortable, de souffrance, loin de la présence de Dieu, alors que d'autres vont entrer et y être. Et on dit alors, il en viendra du levant, du couchant, du nord et du sud. Donc, il va y avoir des gens de toutes les nations, de partout dans le monde, indistinctement de leur état, de leur capacité financière, de leur intelligence, de leur nationalité, transcendant toute race, toute langue, etc., pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Allez-vous y être? Ce matin,
Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Le connaissez-vous vraiment? Et de pouvoir dire, je sais que par la grâce de Dieu, non par un mérite de ma part, je suis en paix avec Dieu. J'ai reçu son pardon et je serai avec lui pour l'éternité. Ou êtes-vous encore dans ce stade où ce que peut-être le Seigneur vous répondrait, je ne te connais pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Tout cela passe par son Fils Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne.